Vous vous souvenez, lors de l'émission précédente, nous vous proposions ce trailer signé Philippe Desterbeck. Eh bien, figurez-vous que nous l'avons rencontré. Karine Laure, c'est à toi, et à Philippe, of course. Voilà Philippe, tu es un jeune retraité, Oui, donc ton œuvre s'étoffe de mois en mois, je constate. oui. Disons que j'ai un peu plus de temps pour écrire, oui. Est-ce qu'on peut dire que ton œuvre est plutôt destinée à la jeunesse? Alors, au départ, j'avais envie d'écrire pour mes élèves, donc j'ai écrit des contes pour les enfants, mais j'écrivais aussi des nouvelles qui étaient destinées aux adultes, puisque j'ai participé à plusieurs concours de nouvelles qu'on a jugés noirs, donc j'ai publié un recueil qui était destiné uniquement aux adultes, Qui s'appelait? qui s'appelait Textes et nouvelles de moi. Ah oui, Voilà. donc ça c'est le tout premier. C'est le tout premier et qui n'est plus publié, qui est passé au pilon. Ah ouais, c'est ça, oui, donc de temps Voilà. en temps ça existe, c'est triste, mais enfin, Voilà. c'est comme ça. Et puis tu en es venu aux éditions Chloé Délices pour ton premier livre jeunesse Voilà, qui s'appelait qui s'appelait L'Étoile magique. L'Étoile magique. Ah ouais, ça je me souviens. Voilà, qui était l'histoire d'un petit garçon de 10 ans, l'âge de mes élèves, et qui découvrait donc dans le ciel une étoile qui permettait de réaliser des vœux. Oui, je me souviens, c'était gai. Voilà. Et maintenant, aux éditions Chloé Délices, c'est Le Talisman magique. Voilà. Donc après l'Étoile magique, mes élèves m'ont demandé d'écrire une suite qui était le livre magique. Donc Philippe, Le Talisman magique, c'est le troisième de la série. Est-ce que les trois livres peuvent se lire séparément? Alors surtout celui-ci, bon, disons que le deuxième suivait le premier de près puisque c'était les mêmes personnages. Ici, comme c'est le petit frère de Pierrot, oui, il peut être lu tout à fait séparément. Mais quelques mots sur l'histoire quand même, parce que je sais qu'il est question du Père Lachaise, de la tombe de Dalida. Oui, alors bien, Lulu adore les livres grâce à la copine de son frère qui lui a vraiment donné le goût de la lecture et de l'écriture également. Donc lui, il a écrit un texte pour un concours qu'il a gagné et il a gagné un voyage avec toute sa classe à Paris et notamment ils vont visiter le Père Lachaise. Okay. Mais avant de partir, il reçoit des messages mystérieux qui apparaissent, qui disparaissent et qui lui donnent une information, c'est qu'il va trouver un talisman dans un cimetière, derrière la tombe de quelqu'un de célèbre. Donc il se rend au Père Lachaise avec toute sa classe, mais malheureusement pour lui, c'est pas là qu'il devait aller. C'est pas là qu'il devait aller. Ce n'était pas le bon cimetière, ce n'était pas dans ce cimetière-là que se trouvait le talisman. Donc pour savoir, ça y est. Alors Philippe, ici ou au-delà, c'est un recueil de nouvelles, toujours édité aux éditions Chloé Délices bien sûr. Et je l'avais lu, c'était l'an dernier, donc ici ou au-delà. Et donc c'est un recueil de nouvelles et toutes les nouvelles ont un rapport les unes avec les autres. Et ça, j'avais trouvé ça fantastique. Comment est-ce que tu avais eu cette idée-là? Alors ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de relier des nouvelles entre elles, mais je ne savais pas trop comment. Donc ici c'est un personnage d'une nouvelle qui passe dans la deuxième, un personnage de la deuxième qui passe dans la troisième et ainsi de suite, jusqu'à la dernière où on retrouve le premier personnage donc de la première nouvelle. Oui, oui, avec une touche fantastique et beaucoup d'humanité dans ces nouvelles-là en fait. Oui, sans doute. Alors il faut aussi savoir que ce sont des nouvelles qui ont été écrites à partir d'une histoire vraie. Alors Philippe Desterbeck, tu es vraiment l'homme de la toile parce que tu as différents blocs que tu gères comme ça au jour le jour. Ça m'a toujours impressionné depuis plusieurs années que tu gères tous tes blocs. Et notamment le petit dernier, c'est du belge où tu fais le bonheur des auteurs belges. Alors tes blocs, tu m'expliques un peu? Voilà, alors il y en a qui ne s'y retrouvent pas parce que j'en ai 3. Alors pourtant c'est tout simple parce qu'il y a une thématique pour chaque bloc. Donc le premier plus généraliste, il y a une bonne dizaine d'années certainement. Ce sont mes passions, mes photos, mes vacances, mon jardin, mes fleurs, voilà, toutes mes passions, à part l'écriture et la lecture, qui vont donc passer dans le deuxième bloc, qui est consacré donc à la littérature, d'un livre à l'autre, voilà le titre. Donc là, je chronique toutes mes lectures et je parle de temps en temps de ce que j'écris.
Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup de gens lisent des auteurs étrangers. Ouais, Alors, beaucoup d'anglais, d'américains, et on parle de plus en plus de la littérature nordique, Aussi, oui. dans laquelle j'ai du mal à entrer d'ailleurs. Et je me suis dit, et les pauvres petits Belges qui écrivent quelquefois des pépites, eh bien, ils sont un peu laissés de côté. Oui, c'est juste. Quelques-uns sortent du lot, comme Armel Job peut-être. Oui, oui. Voilà.